Salut à tous, nouvelle vidéo. Je suis tout seul, Lan est pas en train de dormir parce qu'elle est réveillée, mais elle est encore dans la tente, au chaud, sous les duvets. Il est bientôt 8 h du matin et je suis en direction de Kanab dans l'Utah pour aller tenter le tirage au sort The Wave. Écoutez, c'est le premier tirage qu'on va faire, donc j'ai lu sur internet comment ça se passait, mais bon, on va voir comment ça se passe en vrai. Et bah en espérant que la chance soit avec nous, on va essayer 2 tirages, donc aujourd'hui et demain, puisqu'on a trouvé quelque chose à faire dans l'après-midi, pas très loin, donc du coup bah, ça ne fera pas trop perdre de temps ou quoi que ce soit de tenter 2 fois. Et écoutez, on va croiser les doigts. Le soleil se lève tout juste, il n'y a pas grand monde sur les routes à cette heure-ci, hein. Bon voilà, je suis arrivé, on va pas se mentir, il y a du monde, le parking est plein. Je vais le tenter. Et puis bah, dès que c'est fini, je vous dis comment ça s'est passé. Voilà, le tirage au sort est terminé. Bon, je vais pas faire de suspense, ça n'a pas été bon pour nous. On va retenter demain, donc on tentera 2 fois. Du coup je vous filmerai parce que je pensais qu'on pouvait pas filmer, au final on peut filmer, donc je vous montrerai comment ça se passe. Donc c'était assez rigolo comment ça s'est passé. Donc pour vous expliquer très rapidement comment ça se passe, donc tu remplis un papier, c'est une seule personne du groupe qui remplit pour tout le groupe, donc tu sois seul, à 2, et c'est des groupes de 6 maximum. Pour postuler c'est gratuit, et ensuite il y a une personne qui va appeler la personne qui a inscrit pour te donner ton numéro. Donc j'étais le numéro 79, il y avait 81 demandes de permis, sachant qu'en moyenne c'est des groupes de 2 ou 3, donc il y avait plus de quasiment 150-200 personnes, c'était assez ouf. Donc tu as ton numéro, et ensuite bah, c'est un système de loterie, donc c'est une petite cage avec plein de boules dedans qui font tourner, et hop ça fait sortir une boule avec un numéro, et si c'est ton numéro, tu as ton permis. Il y a le numéro 81 qui est sorti, donc pas très loin de nous, mais bon, c'est pas le 79, et donc c'est bien 10 places, donc si par exemple il y a un groupe de 6 qui est tiré au sort, bah, il reste plus que 4 places, et là le dernier qui a été tiré au sort, il restait que 3 places, et ils étaient un groupe de 4, et du coup ils pouvaient soit refuser, et donc il perdait son permis, soit bah, il fallait qu'il enlève une personne du groupe, et il a choisi d'enlever une personne du groupe, un de ses gosses. Le pauvre gosse qui pourra pas y aller. Bref, donc ça peut aller très vite, hein. Il suffit qu'il y ait un groupe de 6, un groupe de 4, et voilà, c'est que 2 numéros et c'est terminé, donc ça va très vite. À savoir que tu peux postuler aussi sur internet, par contre là c'est payant, même si tu n'es pas tiré au sort. Par contre il y a à peu près 1000 personnes par jour qui s'inscrivent, et il faut s'inscrire assez longtemps à l'avance, genre par exemple pour être tiré maintenant au mois d'octobre, il faut s'inscrire au mois d'août ou quelque chose comme ça, ou au mois de juillet. Donc faut savoir à l'avance que tu vas vouloir venir, etc. Il y a des gens qui disaient que ça faisait 20 jours qu'ils tentaient, donc c'est des locaux ici, des retraités, hein, mais ça fait 20 jours qu'ils tentent le tirage au sort. Donc c'est assez dingue. Et nous on va tenter 2 fois, donc bon, j'y crois pas de ouf, mais on sait jamais, avec un peu de chance, hein. Aujourd'hui le programme est déjà fait, je vais rejoindre Lan, on va petit déjeuner, replier la tente, et on a 2-3 trucs à aller voir qui vont nous prendre la journée quand même. On a déjà le campement de ce soir, et c'est un peu le lot de consolation de The Wave qu'on va aller faire aujourd'hui, parce que ça ressemble à The Wave, mais c'est pas aussi parfait. Mais bon voilà, ça nous donnera une bonne idée quand même de ce qu'on a loupé. Sauf si demain on a de la chance. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour une demi-heure de route pour retourner au camp et rejoindre Lan. Allez, juste une petite info. Il y a ces petits badges, donc c'est les Junior Rangers, donc tu peux avoir ces petits badges. Je me suis renseigné pour mon ami, et en fait tu as des bouquins comme ça qui sont remplis de comment ça s'appelle, d'énigmes, de trucs à chercher en fait pendant ta visite, et si tu le remplis bien, et ben tu peux avoir le petit badge. Donc là ici ils s'en foutaient, ils donnaient directement le badge, et à savoir que c'est pour les enfants, mais il y a différentes tranches d'âge, il y a pour les petits, pour les ados, et tu as même pour les adultes. Donc je suis un peu dégoûté parce qu'on aurait pu avoir un badge par parc, et du coup on savait pas, on avait vu qu'il y avait ça, mais on pensait que c'était que pour les enfants. Et du coup bah, on s'est un peu raté, donc on va essayer de le faire pour les prochains parcs au moins. Et puis bah, pour ceux qu'on a ratés, bah tant pis, on les a ratés quoi. Mais voilà, c'était à titre d'info, en plus des petits stumps que tu peux faire aussi ça. Donc ça demande un petit peu de taf, puisqu'il faut quand même répondre à quelques questions, etc. Ça demande de visiter certains endroits. Mais voilà, c'est assez cool, c'est gratuit en plus, donc je trouve ça plutôt sympa. En tout cas pour les gosses, je trouve ça vraiment hyper cool. Alors sur le trajet, on s'est arrêté sur un endroit que j'avais repéré, qui s'appelle le Coral Pink Sand Dunes, et donc c'est des dunes qui sont roses. Alors c'est vrai que quand tu regardes comme ça fait pas du tout rose, hein. Le sable est vraiment jaune même, mais il y a des endroits où le sable est rose. Donc nous ils disent qu'on est là, donc il y a bien du sable jaune, et derrière il y aura du sable plus rose tout là. Donc on va aller jeter un coup d'œil. Donc c'est un parc d'état, donc c'est pas compris dans le pass Beautiful America, c'est 10 $ à l'entrée après, donc c'est vraiment pas grand chose. Nous on veut juste s'arrêter comme ça, donc là on n'est pas vraiment dans le parc, on est à l'extérieur, mais tu vois qu'ils te permettent quand même de visiter, de comprendre ce qui se passe sans aller dans le parc même. Donc petite marche dans le sable, pour la plus grande joie de Lan encore une fois. T'as quelqu'un qui oublie ses chaussures. Non mais attends, il y en a une autre chaussure encore ici. Ah, marcher dans le sable. C'est tellement dur, en plus en montée. Je sais pas si on va bien voir, mais tu vois toutes les traces là, en fait c'est un lieu propice aux scarabées. Et du coup ils expliquent qu'il y en a absolument, pas partout, mais qu'il y en a vraiment beaucoup. Ah bah il y a des gens qui font du buggy,
et du quad. Ouais, bah écoute, ça fait plus rose de loin. Hein. Ouais, ça fait plus rose de loin. Plus on est loin, plus ça fait rose, plus on est près, plus ça fait jaune. Parce que de la route, ça faisait vraiment rose, ouais. Mais là pas vraiment. Bon, après c'est quand même joli, puis de voir des dunes ici, c'est assez bizarre. Par contre le sable est ultra fin. Ça c'est du bon sable de plage. On a ramené plein de sable dans nos chaussures, c'était cool. Ouais. Et j'imagine que si tu vas plus profond dans le parc, le sable doit être bien plus rose, parce que j'ai vu des photos au Visitor Center, c'était vraiment plus rose que ça. Je sais pas, nous visuellement on arrive à voir que c'est rose parfois, mais des fois ça fait jaune, peut-être par rapport à la lumière du jour, l'heure par si, tu sais, rappelle-toi dans... Peut-être qu'il vaut mieux venir à la golden hour le matin ou le soir, peut-être que là du coup ça se voit bien que ça... On voit des reflets, on voit quelque chose, hein, mais ça va pas rendre à la caméra quoi. Alors on va modifier les photos. Ouais, on va mettre un filtre rose comme ça on pourra dire ah c'était très très rose. Et bref, en fait on aurait pu techniquement aller dans le parc et tout, mais on veut pas perdre de temps parce que mine de rien, le campement de ce soir est un peu loin, enfin il nous reste 1 heure de route et l'activité qu'on va faire cet après-midi va prendre un petit peu de temps, donc du coup voilà, on y va quoi. Quand on est au niveau de la route, on voit que le sable est rose là, je sais pas si vous le voyez, mais nous on le voit en tout cas. Et dès qu'on se rapproche, ça fait du sable normal. Ça fait du sable plus, ouais. Plus jaune, ouais. Peut-être c'est l'heure de la journée qui fait que ça. Ouais, je pense. Nous voilà arrivés à notre campground du soir. Je pense qu'on va être très très bien ici. Par contre, regardez ce que ça fait la piste sur la voiture. Elle est dégueulasse, c'est horrible. Donc c'est un campground qui s'appelle le State Line Campground, parce qu'on est vraiment à la limite entre l'Utah et l'Arizona. D'ailleurs, on vous montrera sur le retour quand on va partir. On va passer 2 fois le panneau, donc on va rentrer dans l'Arizona pour re-rentrer dans l'Utah, et à chaque fois ils ont mis un panneau, donc c'est rigolo. C'est un campground gratuit, premier arrivé, premier servi, il n'y a que 8 places, donc c'est pour ça que d'un côté on est venu tôt comme ça, et il y a déjà des emplacements qui sont pris, parce que tu peux rester 14 jours, donc là le mec il a laissé sa tente. On va se mettre là, regarde, franchement, si c'est pas refait, t'as, attends, je sais pas si on va, t'as une table ici, une table à l'abri du soleil, t'as un fire ring, donc tu peux faire du feu, et il y a des toilettes, donc tout ça gratuit, ouais j'ai vu. Donc tout ça gratuit, c'est quand même assez ouf. Donc on va poser notre tente là, nous on va rester qu'une seule nuit entre guillemets malheureusement. Et puis bah après on va aller faire notre petite randonnée donc de la journée. Il est 13h, donc le temps d'installer la tente, de manger, on devrait commencer pour 14h, donc ce qui est parfait. Nous voilà arrivés à l'endroit où il y a Edaimer's Secret, donc c'est un peu le lot de consolation dont je vous parlais de The Wave, donc quand t'es pas tiré par The Wave. Normalement c'est pas très très loin, ça doit être vers ici là. Voilà, donc ça s'appelle le Buckskin Gulch Trailhead, et ici donc il y a besoin d'un permis et c'est un self-service juste là, donc on va payer 6 $ par personne et puis ça sera parti. Sache que si tu fais ce trail avec un chien, bah, il doit payer aussi, hein, c'est pas gratuit. Juste les enfants de moins de 12 ans ne payent pas. C'est un peu comme quand tu payes l'entrée d'un parc national mais que tu passes pas par une guérite et que tu payes par toi-même, bah c'est pareil. Voilà, nous sommes partis, il y a des gens qui reviennent, parce que c'est moi les gens qui ont fait la rando le matin. La difficulté du truc, c'est que c'est pas balisé, il y a rien d'écrit comme pour The Wave d'ailleurs. Normalement il n'y a qu'un chemin, tu le suis et ça doit le faire. Après j'ai une carte avec moi, bon normalement on devrait pas se perdre. Et on est parti, et au pire j'ai ma montre GPS qui enregistre tout, donc au pire on retrouvera le chemin retour au moins. Bon, on marche au milieu du Wash, c'est là où il y a la rivière normalement, sauf que bah là c'est tout asséché. Donc il faut faire attention dans certains endroits au flash flood, parce que ça peut se remplir d'eau d'un seul coup s'il y a des pluies ou quoi. Mais là, ce matin, comme j'étais au Visitor Center, j'ai vu qu'il n'y avait pas de risque aujourd'hui. Et après sur les côtés, ça fait comme des petites prairies avec des buissons, tout ça. Donc on peut marcher là-dedans aussi, mais c'est sablonneux, donc on avance moins bien. Au final, là c'est plus sec, donc ça avance très facilement. Et pour l'instant, on est seul au monde. Des barres de rire, c'est des... de paille. Mais ouais, c'est les espèces de paille, tout s'est envolé et tout s'est accumulé ici. Tu sais, c'est les trucs dans les westerns qui tournent là. Et ils se sont tous accumulés là. Non mais c'est trop drôle. Ah ouais, par contre, si ça prend feu, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça, on pourrait croire une avalanche. Sauf qu'en fait, c'est juste le vent qui a tout ramené là, quoi. Putain, c'est sec. Oh. Ça a l'air d'être du polystyrène. Ah ouais, j'avoue, même visuellement. Hein. Ah ouais, c'est marrant. Et c'est trop drôle. On pourra presque sauter dedans. C'est une soirée mousse. Je sais pas si on va voir avec l'ombre, mais on commence à distinguer sur la roche en face les traits et puis le mix blanc-rouge que peut faire The Wave. Et du coup, ouais, faut se dire que quand tu as la chance d'être tiré au sort pour aller voir The Wave, c'est moins de 800 personnes à l'année qui ont la chance de le voir. Donc tu te dis, c'est dans le monde, il y a très peu de gens qui ont pu voir The Wave, quoi. Donc c'est assez... Tu fais partie d'une catégorie de personnes très limitée, quoi. Edaimer's Secret, donc là ce qu'on va voir, donc c'est considéré comme le lot de consolation parce que ça ressemble beaucoup à The Wave,
mais pas aussi parfait comme je l'ai dit. Hein. D'où vient le nom? C'est un mec qui s'appelait Ed Meyers, qui a survolé la zone en avion et qui a vu cet endroit. Et qui par la suite est venu, l'a découvert, mais n'a rien dit pendant pas mal de temps. Du coup, ça a été surnommé Ed Meyers Secret. Oh, la taille des rochers quand même, c'est rigolo, hein. C'est l'eau a fait un trou au milieu quoi, ou le vent, je sais pas. Tu vois, ça commence à se préciser là. On commence à voir bien les traits. On a fait la moitié du chemin. C'est un serpent à sonnette. Oh là là, il fait peur. C'est le premier qu'on voit. Voilà le bruit que ça fait. Bah non, bah attends, t'as vu comment il est tout petit? Je suis à 2 mètres de lui presque. Ah bah il s'est caché derrière le... Ça fait presque le bruit d'un petit grillon. Ah, on le voit là. Ah non, on le verra pas. Il s'est caché. Mais ouais, du coup, on l'entend bien. Hein. Premier serpent à sonnette du voyage. Ouais, ça va. Pour le coup, le serpent, il nous a entendu arriver. Nous, on l'a pas vu, bien sûr. Ça fait un peu un bruit de grillon, en fait. Assez fort. Du coup, fatalement, t'as envie de regarder. Puis là, on voit qu'il va se cacher derrière la petite herbe. Il y avait plein de panneaux d'information au Visitor Center qui parlent des serpents à sonnette. Visiblement, c'est un animal qui est sans risque. Parce que pour te faire mordre, ouais, faut essayer de l'attraper, quoi, par exemple. Et normalement tu peux pas lui marcher dessus ou quoi parce que bah, ils sont dans les broussailles, ils sont pas là comme ça. Ouais voilà, déjà il y a ça, mais même si tu marches dans les broussailles, lui il va t'entendre arriver avec les vibrations des pas et direct il va faire sa petite sonnette, là, remet sa queue et donc normalement tu vas l'entendre et faire attention. Donc il y a peu d'accidents avec les serpents à sonnette. En plus c'est le premier qu'on voit, tu vois, depuis ça fait déjà 2 semaines qu'on est dans les parcs et ouais, premier qu'on voit donc et en plus c'était pas très gros, c'était un bébé je pense. Oui, bah c'est très bien. L'âne elle a fait wouh. On est toujours tout seul, on a croisé absolument personne. Et tu vois, si je te montre là-haut, on commence à vraiment là très bien distinguer les... Je pense que c'est le vent qui doit faire ces traits. Hein. Donc l'érosion du vent qui fait les traits. Il nous reste moins d'1 kilomètre. Du coup on arrive bientôt à la partie où il va y avoir les choses intéressantes. Avant ça on a une petite mer de sable à traverser. Et après on va arriver à un endroit où donc il y a Edheimer Secret. Mais il y a d'autres choses à voir aussi. Donc on va essayer d'en voir une partie, on va peut-être pas tout voir. Il y a les trucs de buissons qui bouchent le chemin. Et c'est pour ça que les gens ouais, sont passés par là. Ah, et tu vois là on se rend bien compte des traits. Et donc ouais, comme je vous disais, le chemin est pas du tout balisé. Mais en gros tu suis la rivière asséchée. Et même tu vois il y a des chemins comme ça remplis de traces de pas, tu suis ça. Et il y a peu de chances que tu te trompes. Donc c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Et pour l'instant on a l'air d'être plutôt sur le bon chemin. Ah c'est trop stylé, on vient d'arriver sur une comme un meadow. Alors une prairie avec toutes les petites branches et tout, oh, c'est trop mignon. Tu vois le dessin que fait le vent sur le sable. Je pense que ça se fait peut-être en quelques semaines ou quelques jours. Bah du coup ça fait pareil sur la roche mais avec des centaines d'années, des millions d'années. C'est vraiment ouf de se dire que c'est juste le vent qui a sculpté ça quoi. Bah là on voit vraiment bien les stries blanches et rouges. Donc on est vraiment pas loin. Alors après c'est pas exactement où c'est parce qu'il n'y a pas de panneau avec écrit Edheimer Secret si c'est ici. Mais je pense qu'il va falloir monter là-haut. Bon c'est sûr que quand tu vois les images des The Wave sur internet ça vaut pas ça quoi, mais c'est quand même pas mal. On voit bien toutes les stries blanches et tout, c'est quand même joli. Je pense que là-haut ça va être encore plus joli. Tu vois on voit bien à quoi pourrait ressembler The Wave. Sauf que The Wave c'est bien lisse, là c'est dentelé. Et ce qui est ouf, c'est qu'on est tout seul. Il n'y a personne. Là on enlève pour la 125e fois le sable de ses chaussures. Les brain rock on dirait des espèces de gros champignons. Vraiment c'est hyper fin. Et on dirait vraiment du sable concentré quoi. Écrasé, compressé. Ce rocher il a une forme trop bizarre, c'est ouf. Et là c'est dingue. Il y a des tipis tout au bout là-bas là. Et regarde-moi ça, tous ces brain rock, on dirait que ça a été rangé comme dans un magasin. C'est tellement ouf, regarde aussi ceux-là là. C'est un truc de dingue. C'est juste vraiment magnifique. Et là après au-dessus on voit bien les formes de vagues. Surtout ici là. Regarde l'âne posé sur son petit caillou. Elle a dit qu'il y a des brain rock ça ressemble à des tortues. Donc c'est vrai, genre celle-ci là on dirait la carapace puis la tête. Ça fait vraiment plein de petits tipis quoi. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Peut-être que c'est des brain rock à la base mais plus érodés donc ça fait des tipis. Je sais pas. Je suis en train de descendre au niveau des brain rock histoire d'aller peut-être là-haut, je vais voir parce que ça a l'air encore plus formation vague. Wow, on voit vraiment bien l'effet du vent à certains endroits, c'est dingue. Là on voit bien qu'ici, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui vient régulièrement. On voit bien là, les stries. C'est très beau. Bon comme je vous l'ai dit c'est pas aussi parfait que The Wave hein, mais c'est déjà quand même vraiment magnifique.
On a bien cette alternance de rouge et de blanc. Et puis cet effet de vague un peu creusée. La promesse de cet endroit est quand même validée. Ah, c'est vraiment magnifique. On distingue presque un chemin ici là. On dirait que les gens passent beaucoup par là. J'essaye de trouver par rapport à ce que j'ai sur Google Maps l'endroit où indiqué Edaimer's Secret. Même si bon, on peut considérer que c'est un peu tout l'endroit. Après c'est à toi de visiter. Mais j'essaie de trouver un beau point de vue. Mais bon, tu vois par rapport à Ouélan, le petit point noir juste là, je suis plutôt haut et c'est plus grand qu'en bas en fait, mais c'est le même délire. Donc est-ce que ça vaut le coup de monter? Je sais pas. En tout cas la vue est magnifique, ça, y a rien à dire. C'est pas si on pourrait presque voir le parking. Et en fait ouais, c'est tout ça Edaimer's Secret. Donc tu peux marcher tout le long là. Je crois que ça fait 1 km de large sur 2 km de long si j'ai bien lu. Donc tu vois, il y a de quoi faire. Mais je pense que la partie la plus intéressante c'est ici. Regarde comment ça se fait, c'est, on dirait la colonne vertébrale d'un monstre ou il y a un couteau affûté, je sais pas, mais regarde celui-ci, si c'est pas ouf, comment est-ce qu'il est, c'est un truc de dingue. Bon, bien sûr, ça c'est extrêmement fragile, donc faut pas du tout y toucher, hein. Mais t'imagines, depuis le temps que ça doit être là, et comme ça, ce qu'on voit en haut là, c'est un truc de fou, parce que ouais, il faut savoir que c'est hyper fragile quoi. Du coup, la moindre personne qui viendrait dessus ou quoi, qui touche, bah ça se casse, hein. Donc là je vais y aller très très doucement. C'est sa 134e fois qu'elle vide les chaussures. On va pas tarder à engager le retour vers la voiture je pense, hein. Il y a 3 km de marche pour arriver jusqu'à cet endroit. Après tu marches autant que tu veux, hein. Ici tu peux juste faire quelques photos, on va dire sur 500 mètres et repartir. Et la randonnée c'est tout plat, il y a un petit peu de sable mais franchement ça va. Donc non, c'est pas une randonnée difficile, hein. Clairement, pas besoin d'être équipé comme une vraie randonnée d'une journée. Juste voilà, prévoir casquette, lunettes de soleil, prévoir de l'eau, de quoi manger au cas où, des vêtements si jamais, je sais pas, il se met à faire froid ou quoi. Mais pas besoin d'emmener 30 000 trucs quoi. Il y avait personne. On a vraiment été que tous les deux de A à Z, même sur le retour, on a juste au parking, on a croisé des gens, mais sinon après on a vu absolument personne, donc tant mieux. C'était très très cool du coup. J'ai oublié de vous le filmer quand on est parti, du coup je vous le filme là. Donc il y a écrit qu'on entre dans l'Arizona et qu'on sort de l'Utah. Et également on change de parc, parce qu'on rentre dans le Vermilion Cliff National Monument. Alors que là, la randonnée qu'on vient de faire, il faut que je le vois parce que le nom est compliqué, c'est le Grand Staircase Escalent. Et du coup, juste avant de rentrer dans le camp, il y a un nouveau panneau avec écrit qu'on rentre dans l'Utah et qu'on quitte l'Arizona. Voilà, c'est quand même, je trouve que c'est quand même rigolo quoi. Voilà, c'est une fin de journée, c'était très cool. Ouais, c'était très cool, voilà, un tirage, un essai à The Wave, le lot de consolation qui est plus qu'un lot de consolation parce que c'était vraiment cool, randonnée accessible et tout, donc à conseiller, à faire franchement. Et demain on va retenter un tirage au sort et puis bon bah si c'est pas le cas, on va pas non plus y passer 50 jours, donc après on ira à Bryce Canyon, donc qui est notre prochain parc national. Voilà, donc écoutez, on espère que les vidéos vous plaisent comme d'habitude. Si c'est le cas, eh ben, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire et tout. Si toi tu as déjà fait ces randonnées là, si tu as la chance de faire The Wave, tu peux nous partager des photos sur Insta, ça nous ferait plaisir de nous foutre la rage. Bref, on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Salut!